Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement en commentaire sur ma chaîne concernant le copy trading. Donc on me demande régulièrement est-ce qu'il y a un moyen de filtrer les traders en copy trading sur la exchange Bitget, puisque en fait vous avez énormément de traders que vous pouvez recopier, vous en avez plusieurs milliers, et donc est-ce qu'il y a la possibilité voilà, de filtrer et de classer, on va dire, un peu les traders sur la plateforme? Alors oui, vous avez une fonctionnalité qui vous le permet, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à vous inscrire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading, donc profitez-en. Et si vous êtes intéressé par le copy trading, donc c'est-à-dire recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme, je vous mets également dans la description le lien vers mon guide pour bien débuter, bien démarrer en copy trading. Donc une fois que vous vous rendez dans copy trading, vous avez accès à tous les traders que vous pouvez recopier. Donc comme je vous le disais, il y en a vraiment beaucoup, plusieurs pages. Voilà, il y en a des milliers et des milliers. Donc ça peut vite devenir un casse-tête de regarder et d'analyser tous les traders un à un. Voilà, sachant que vous avez des bons et des mauvais traders. Donc je referai une vidéo plus tard pour vous expliquer comment différencier sur Bitget les bons traders et les mauvais traders dans copy trading. Mais là, dans un premier temps, c'est comment vous pouvez les filtrer. Donc pour ça, vous avez une fonctionnalité, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est ici. Vous avez un bouton ici de filtre. Vous cliquez ici et là, vous avez un filtre. Vous pouvez filtrer ici tous les traders en fonction des étiquettes, par exemple des profits. Si par exemple vous voulez déjà dégager les traders qui sont perdants, bah là vous mettez un profit positif. Je sais pas, par exemple de 1000 $, c'est juste histoire de dégager ceux qui perdent. Ratio gain-perte, pareil, si vous voulez que des positifs, bah vous mettez ici un truc positif. Taux de réussite, bon ça je vous conseille de... Vous pouvez également le gérer, ça si vous voulez. Moi ça je le laisse à 0. Et ici, plus important, c'est au niveau des étiquettes. Vous pouvez classer en fait les traders qui sont agressifs et les traders qui ne sont pas agressifs. Donc si par exemple vous voulez uniquement recopier les traders qui ne sont pas agressifs, vous allez cocher donc long terme, basse fréquence et équivalent potentiellement le stable, mais pas forcément. Et là vous allez plutôt recopier les traders qui sont pas très agressifs, qui sont plutôt safe. A l'inverse, si vous voulez recopier uniquement des mecs qui sont agressifs, qui traitent avec des leviers x50, voilà, et qui lancent beaucoup de trades tous les jours, bah vous allez prendre des agressifs, court terme et haute fréquence. Donc ça déjà c'est un moyen de pouvoir filtrer les traders qui sont agressifs et ceux qui ne sont pas agressifs. Vous pouvez ici aussi masquer les complets. Donc là par exemple vous voyez vous avez des traders qui sont complets en nombre de followers, donc qui ont l'étiquette complet et 1000 sur 1000. Donc ces gens-là, vous ne pouvez pas les recopier. Donc là, vous avez la possibilité, vous voyez, de cocher ça, et là, ça va vous dégager tous les gens qui sont déjà complets, tous les traders déjà complets, que vous ne pouvez pas recopier. Donc ça, c'est si vous voulez les gens qui sont dans votre région soient mis tout en haut, en fait. Donc si par exemple vous êtes français, en gros, ça va vous mettre en priorité les traders français. Bon, ça, on s'en fout complètement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de recopier des traders qui sont intéressants, pas forcément des traders qui sont dans la même région que vous. Donc ça, on s'en fout un peu. Et ensuite, vous avez les ordres de copy trade. Donc là, par exemple, si vous voulez uniquement, par exemple, des gens qui sont sur Bitcoin, bah, vous cochez Bitcoin. Si vous voulez également Ether, vous mettez Ether, etc., etc. Donc là, vous avez la possibilité de filtrer en fonction des crypto-monnaies qui sont tradées. Donc voilà un peu comment vous pouvez voilà, classer, on va dire, filtrer les traders sur la plateforme. Donc voilà, on va prendre un exemple. Donc là, je vais mettre comme je l'ai dit, ça c'est important de mettre des profits. Déjà, ça va vous dégager tous les mecs qui sont pas rentables. Donc on va mettre des profits. On va mettre par exemple, je sais pas, du 10% en ratio gain-perte. Profit total, on va mettre... bon allez, on va laisser à 2000 environ. Moi, je recopie plutôt des traders qui sont stables, en tout cas qui sont pas agressifs. Donc moi, je vais mettre du court terme et basse fréquence. Je vais laisser le masquer et je vais confirmer. Donc voilà, là, ça me propose, vous voyez, des traders qui,
en théorie, ne sont pas trop agressifs. Après, il faut toujours vérifier, bien sûr, manuellement les gens un par un. Donc là, par exemple, vous avez Crypto Efrain, c'est un trader que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos, que j'aime beaucoup, que j'ai recopié pendant pas mal de semaines et qui m'a fait gagner beaucoup. Donc lui, typiquement, c'est un trader qui est pas très agressif, qui est même plutôt safe. Et voilà, c'est le genre de trader que vous pouvez recopier, vous voyez, que j'avais présenté dans une de mes vidéos parmi les traders justement qui étaient safe, en tout cas qui n'étaient pas agressifs, qui étaient plutôt stables et qui n'utilisaient pas des gros effets de levier, du x50, du x100, etc. Donc vous voyez que le filtre est quand même efficace, hein, il vous ressort des traders voilà, qui sont intéressants pour vous. Si vous voulez, encore une fois, voilà, filtrer les traders agressifs des traders qui sont pas agressifs. Et moi, encore une fois, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, justement, comment bien débuter le copy trading, ce que je recommande, après vous faites ce que vous voulez, c'est en priorité de recopier les traders qui ne sont pas agressifs. Puisque les traders qui sont agressifs, ok, vous pouvez gagner beaucoup d'argent très vite sur le court terme, mais vous pouvez aussi finir liquidé très vite. Alors que ce type de trader, comme celui que je vous ai présenté là dans une de mes vidéos YouTube, c'est un trader, vous voyez, je vous l'avais présenté il y a peut-être 3 semaines, je crois. Alors attendez, on va aller voir la vidéo. Donc ce trader, je vous l'avais présenté il y a 4 semaines, et vous voyez, aujourd'hui, il est toujours sur la plateforme, et il est toujours en positif, avec un ROI de plus de 20%. Donc voilà, donc ça c'est typiquement le genre de trader que moi j'aime recopier, qui est stable, qui va utiliser des petits leviers, et qui va couper ses pertes, surtout, quand il est perdant. Ça c'est très important, vous avez beaucoup de mauvais traders sur l'exchange, des mecs qui savent pas trader, qui savent pas couper leurs pertes quand ils sont perdants, et à la fin ils se retrouvent avec des trades à moins 3000% de ROI, et ils finissent liquidés. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc c'était une vidéo pour vous montrer comment filtrer les traders sur l'exchange Bitget. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.